Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, tu attends quelque chose qui n'existe pas. La motivation n'est pas une condition, c'est une conséquence. On t'a appris l'ordre inverse. Ressentir d'abord, agir ensuite. Mais le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne par mouvement. Quand tu agis, même sans envie, tu envoies tu envoies un signal clair. Je suis quelqu'un qui avance. Et ce signal modifie ton comportement suivant. Voici une règle simple. Plus tu repousses l'action, plus l'action devient lourde. Plus tu agis, plus agir devient normal. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'inertie. Un corps immobile reste immobile. Un corps en mouvement reste en mouvement. La motivation extérieure, elle, ne crée rien. Elle excite, puis elle disparaît. Une vidéo peut te donner une impulsion, mais elle ne peut pas porter ton effort. C'est pour ça que tant de gens consomment du contenu et changent si peu. Ils confondent stimulation et transformation. La transformation commence quand tu agis sans garantie de récompense. Quand tu travailles sans applaudissements, quand personne ne regarde, quand rien ne te pousse. Les gens disciplinés n'ont pas plus de volonté. Ils ont moins de négociations intérieures. Ils ne se demandent pas sans pompo s'ils en ont envie. Ils se demandent seulement si c'est l'heure. Imagine deux trajectoires. Dans la première, tu attends d'être prêt. Dans la seconde, tu agis à heure fixe. Après 30 jours, la différence n'est pas spectaculaire. Elle est irréversible, parce que l'une crée de l'identité, et l'autre crée de l'attente. Attendre la motivation, c'est remettre ta vie entre les mains d'un état émotionnel. Agir sans motivation, c'est reprendre le contrôle. Personne ne viendra te motiver, et ce n'est pas une fatalité, c'est une libération. Parce qu'à partir de là, tu n'attends plus.